doit changer. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, tout doit changer. Anakahungu malembe malembe tukogi. Hey, Ikiwash. Kumya gudiai. Yale yige. Imalo. Non, damate. Tunada lomwa. Imalo. Ngeke sababe kabanga. Dala maboko nange yokela quelque chose. Dala maboko nange yokela quelque chose. C'est-à-dire, comme j'ai des personnes, je ne serai jamais guéri. Il y a aussi des gens qui viennent à l'église comme vous êtes là. Il y a des doutes qui sont tranquilles si je promesse de Dieu que vous savez. Il y a des personnes qui ne croient plus. Mais ils viennent à l'église parce que malgré s'ils ne viennent pas les passer par la plaie, s'ils ne viennent pas, donc ils servent de l'église par la plaie. Il y a même des gens qui sont là. C'est par sentiment ou bien par l'esprit des communautés. Je vais rencontrer une personne après l'église, nous allons discuter. Donc ils ne croient même plus à la promesse de Dieu. Il y a même des évangiles qui prêchent le temps de miracle déjà passé. Mais laisse-moi te dire, le temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de faire plus que même aujourd'hui. Tu dois croire à la promesse que Dieu a déclarée sur toi. Il était à côté de la piscine, mais il ne croyait plus. Il demandait l'aide. Or Jésus, sachant qu'il était malade, il dit, veux-tu être guéri? Aujourd'hui, même si tu poses des questions à certaines personnes, veux-tu se marier? Ah, ça fait combien de temps que je suis là? Personne ne regarde même. Il y a personne qui a fermé les portes du mariage. Il y a personne qui a fermé les portes de la préfecture. Il y a personne qui a la personne qui a le dernier mot de ta vie, c'est Christ. La Bible dit, s'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Non. Comment vous avez l'esprit de doute? L'esprit de doute empêche maintenant la main de Dieu. Cœur de l'homme, les gens comme dans le thème, Cœur de l'homme. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce de rencontrer un pasteur que la plupart de vous connaissent, le pasteur Daniel. Nous voulons recueillir certaines impressions en ce qui concerne la prédication de l'homme de Dieu, le pasteur Francis Elola, sur la foi, que nous devons garder la foi des choses que nous aimons. C'est pourquoi nous voulons que le pasteur, qu'est-ce qu'il a pu avoir à ce qui concerne cette prédication. Je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur et je bénis Dieu parce que pour vous qui allez peut-être suivre ce reportage ou qui allez suivre le message de l'homme de Dieu, le pasteur Francis Elola, vraiment cet après-midi on a été richement et abondamment béni parce que vous savez le message de la foi c'est toujours un message très fort parce que la Bible dit par définition la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez en résumé, Dieu ne peut pas vous amener là où vos yeux ne voient pas. Dieu vous amène toujours là où vos yeux voient. Quoique Dieu peut faire toutes les choses, excusez-moi, tu peux faire toutes les choses parce que Dieu va toujours au-delà de nos imaginations, au-delà de nos pensées, au-delà de nos calculs. Mais Dieu ne peut t'amener que là où tes yeux voient. Alors moi je rends grâce à Dieu parce que cet après-midi on a été mal fortifié au travers du message du pasteur Francis Elola qui a été basé sur la foi d'Abraham. Parce que la Bible appelle Abraham le père de la foi. Nous sommes le fils d'Abraham et nous avons été bénis en Jésus-Christ en Abraham. C'est-à-dire que moi j'ai béni Dieu parce que cet après-midi c'est l'accomplissement également des messages que Dieu donné ce matin à l'église. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, quand l'ange est venu voir Marie, quand l'ange de Dieu a envoyé l'ange Gabriel aller visiter Marie, quand l'ange est arrivé dans la maison de Marie à Nazareth, il a dit je te salue Marie, à toi une grâce a été trouvée. La Bible dit que Marie a été troublée par la salutation de l'ange. Et l'ange lui a dit ne crains point, parce que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Alors j'ai souligné que l'ange avait dit Marie, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur 2 fois. Il a dit Marie, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Et je bénis l'Éternel notre Dieu parce que l'ange a continué à parler. Il a dit voici Marie, tu as été choisie pour porter Jésus qui viendra sauver l'humanité. Et l'ange a donné tout ce que
les critères de cet enfant, il sera grand, il sera appelé le fils du Très-Haut, il va succéder sur le trône de David, qui est son père, il régnera dans la maison d'Israël éternellement, son règne n'aura point de fin. Mais là, Marie avait posé une question, elle a dit, mais comment cela va-t-il arriver? Parce que je ne connais aucun homme, je suis vierge. Comment cela va-t-il arriver? Vous savez, Marie était quelqu'un, aussi je peux dire que la foi était un peu limitée, parce qu'elle pose la question, mais comment cela va-t-il arriver? Mais moi je bénis Dieu parce que la foi se croit aux choses invisibles, aux choses impossibles, aux choses que tu t'entends même pas. Alors bien aimé là le Seigneur, je bénis Dieu parce que Dieu, l'ange a dit à Marie, voilà ce qui va se passer. Non seulement que tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, mais le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Moi je bénis Dieu parce que quand la grâce est là, le Saint-Esprit est là, la puissance de Dieu se manifeste. Et je crois en Dieu, toi qui écoutes cette cassette, ces reportages, qu'il faut voir plus loin que possible. Parce que l'homme de Dieu a bien précisé, il ne faut pas voir la négativité, parce que la négativité annule la foi. La Bible dit que celui qui doute, il est comme un flot de mer qui va de gauche à droite, et cette personne qui ne puisse pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui marchent dans le doute, mais Dieu aime des hommes et des femmes de foi. Voilà pourquoi Marie a dit, comment la chose va se passer? Je ne dis pas que Marie avait des doutes, mais il a voulu savoir comment Dieu va procéder. Parce qu'elle était vierge. Il savait que la chose était possible, mais il voulait connaître le processus. Mais le processus, comment Dieu va agir, ça ne dépend pas de nous. Dieu fait toutes les choses en son temps, comment il veut. Il peut utiliser n'importe quel processus pour arriver à accomplir sa promesse en nous. Voilà pourquoi cet après-midi, ou ce soir, toi qui écoutes ce message, ne cherche pas à savoir comment Dieu va agir dans ta vie. Et c'est la foi qu'avait Abraham. La foi qu'avait Abed-Nego, Shadrach et Meshach, comme l'a dit l'homme de Dieu de Daniel, la foi qu'avait Daniel à Babylone, la foi qu'avait Pierre et Jean, les apôtres, que Dieu a utilisé puissamment. Voilà pourquoi ce soir mon cœur est rempli de joie, parce que Dieu est venu compléter le message que je puis prêcher encore ce matin dans la maison du Seigneur. Ouais, merci pasteur. Ouais. Bonsoir, émission ce cœur de l'homme. Non, là, maman, cœur de l'homme toujours, qui top. Ça va pas moi, Bino. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, ça doit changer. Alléluia.